Les néonicotinoïdes sont arrivés sur le marché dans les années 90 et ils sont extrêmement toxiques et ils sont systémiques, c'est-à-dire qu'ils se développent dans la plante au fur et à mesure de sa croissance et donc on les retrouve jusque dans le nectar et le pollen des plantes. En réalité, jusqu'à 98% du produit ne grandira pas avec la plante, mais partira dans le sol et donc se retrouvera non seulement dans les cultures suivantes, mais aussi dans les nappes phréatiques, les sols, etc. Et quel est son impact sur les abeilles alors de ce pesticide? Est-ce qu'on arrive à le mesurer? Oui, on arrive à le mesurer. Les abeilles sont, il y a un déclin général des abeilles partout dans le monde qui est lié à plein de facteurs différents et notamment à la mise en place de modèles agricoles comme on les voit en France, c'est-à-dire des grandes plaines homogènes où il n'y a plus de fleurs sauvages et où tous les insectes disparaissent. Et les pesticides néonicotinoïdes, c'est un peu la clé de voûte de ce système agricole-là, c'est-à-dire qu'ils ont comme particularité d'être vendus essentiellement sous forme de semences enrobées, c'est-à-dire que la graine est enduite du produit. Donc ils sont utilisés de façon systématique dans les champs, qui est ou non attaque d'insectes en fait. Donc ce mode de diffusion, qui est donc général et systématique, entraîne d'une part la disparition des insectes qui sont indispensables à l'agriculture, et notamment les abeilles, et d'autre part, ils accentuent les phénomènes de résistance chez les bioagresseurs qu'on essaye d'éliminer et qui sont ainsi faits qu'ils résistent, comme les bactéries aux antibiotiques, quoi qu'il arrive en fait. C'est une question de temps. Donc ces pesticides-là mènent l'agriculture dans une espèce d'impasse et les principales victimes, ce sont tous les pollinisateurs et d'autres insectes, et donc essentiellement aussi les abeilles. Votre pétition, elle a réuni, je le disais, 1 200 000 signatures. C'est énorme, hein, c'est à l'échelle européenne, c'est bien ça? C'est énorme, mais elle a été lancée il y a 4 ans, en fait, à un moment où personne ne savait ce que c'était qu'un néonicotinoïde. Et elle a tout de suite eu un succès énorme au niveau européen, en fait. Donc, en juin l'année dernière, on a décidé d'imprimer la pétition. On a 10 volumes comme celui-ci avec 1 million de signatures. Depuis, on a récolté encore 200 000 signatures sur toute l'Europe et en grande partie en France. Et quel accueil du gouvernement français? Comment votre démarche est-elle perçue par la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal? Bon, il faudra lui demander. Ce que moi je sais, c'est que Pollinis, c'est une association, c'est un mouvement citoyen et c'est une association qui n'existe que grâce aux citoyens. On n'a pas d'autre financement que les dons des citoyens. Donc on ne représente pas les intérêts, par exemple, d'une filière comme la filière apicole, et on n'est pas affilié non plus à un mouvement politique. Donc je pense que c'est plus compliqué pour le gouvernement qui joue forcément des jeux d'alliance de recevoir des citoyens que de recevoir peut-être des pétitions un peu différentes. Donc voilà, nous on a essayé d'entrer en contact avec le cabinet de Ségolène Royal en juin l'année dernière. Ça a beaucoup traîné et donc maintenant, vu que le sujet est sur la table et d'actualité, on redemande de façon un peu plus ferme que notre pétition soit remise auprès de Ségolène Royal, sachant qu'elle a déjà été remise aux eurodéputés à Strasbourg en mars 2016. Ségolène Royal qui se dit favorable et qui dit vouloir mettre tout son poids, hein, c'est le terme qu'elle a employé, pour faire interdire ce pesticide. On va suivre ce dossier, bien sûr, remontrer peut-être ce volume. Il y en a 10 comme ça. Il y en a 10 comme ça. Voilà, et c'est voilà toutes les signatures recueillies contre ce pesticide. Toutes les signatures, jusqu'en juin l'année dernière, il y en a 200 000 de plus.